C'est une magnifique nouvelle pour l'humanité, quoi, pour notre futur, pour ce qui arrive, quoi. C'est pour ça que je ne suis pas dans la rébellion par rapport à tout ce qu'il peut y avoir comme injustice dans le monde. Ça ne veut pas dire que je ne fais rien. Mais je ne suis pas dans un phénomène de rébellion, parce que quand on est dans un phénomène de rébellion, on est déjà en train de nourrir le système, qu'on veut justement changer. Mais donc plutôt, c'est d'envoyer plein de pensées positives, plein d'éléments positifs pour dire, ok, il y a une souffrance là, c'est une souffrance là à l'extérieur, mais ça veut dire que j'ai une souffrance à l'intérieur qui correspond à ça. Donc il faut que j'amène de la lumière, de l'amour pour effacer tout ça. Tout chemin de vie passe toujours par l'amour. Et il ne peut pas y avoir un chemin de vie équilibré, harmonieux, etc., si on n'a pas l'amour, l'amour des autres, l'amour de la nature, l'amour... Et cet amour est quelque chose d'inné en l'être humain et qu'on nous a perdu, justement, qu'on a perdu quelque part au cours de route et qu'il faut justement réactiver. Et quand on parle d'amour, c'est lié à notre capacité à se souhaiter et à souhaiter aux autres de connaître le bonheur. Ça, pour moi, c'est vraiment l'amour. Quand on éduque ses enfants, on leur apprend à être plus autonomes, à voler de leurs propres ailes. Mais c'est déjà de l'amour. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, beaucoup plus qu'avant, on se rend compte justement de l'interdépendance des phénomènes. Parce qu'on se rend compte que tout ce qu'on fait aujourd'hui a une incidence sur le monde entier. C'est-à-dire qu'on a tous participé au déséquilibre de la planète, à la pollution, on a un qu'un respect pour la nature, mais on a ces images qu'on n'avait pas avant. Avant, elles étaient cachées. Aujourd'hui, on les voit. Si on ne les voit pas à la télé, on les voit sur Internet. On voit des choses assez abominables. Et il y a des gens qui sont vraiment sensibles à ça, qui se disent « il faut arrêter, je ne peux pas être heureux en voyant ça ». Notre conscience augmente, notre conscience s'élève. Et là, aujourd'hui, le niveau de conscience n'a jamais été aussi important dans l'humanité et on est capable de faire aujourd'hui, avec notre pensée, avec notre amour, des choses qu'on n'aurait pas pu, qu'on aurait cru impossible il y a encore, ne serait-ce que quelques années. Je dis bien 5 ans, 10 ans, 20 ans, c'était pas possible. Aujourd'hui, la puissance de notre esprit n'a jamais été aussi forte et ne continue de croître. Et c'est aussi ce qui dérange un petit peu l'équilibre du monde actuellement. Le temps s'accélère, hein. Je suivais les enseignements d'un maître indien qui disait « Les initiations que je vous donne à l'heure actuelle, qui nous donnait au bout de plusieurs semaines, hein, il nous disait « mais il aurait fallu passer 10 ans auprès d'un maître pour les avoir dans le temps passé ». Et donc je dirais que cette loi d'action-réaction est beaucoup plus rapide qu'avant. Donc quand on va poser quelque chose de positif, le résultat, il peut arriver très rapidement. On le voit surtout quand on a une action dissonante. Ben, je dirais le coup de bâton, le retour de bâton est très rapide. Tout passage transitionnel, donc toute transition, est toujours difficile à vivre. Et donc c'est toujours très chaotique. Ce qu'il faut, c'est voilà, apprendre à surfer sur la vague et non plus à ramer à contre-courant, quoi. Pour moi, aussi bien à l'échelon individuel qu'à l'échelon général, il n'y a pas d'obligation. Rien n'est jamais écrit. Et donc, rien n'est jamais écrit. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que dans notre espace-temps, les énergies montent. OK. Mais elles nous montent si elles montent, ça veut dire qu'elles nous emmènent vers de plus en plus de conscience, vers quelque chose de positif. Cette montée, elle sera ce qu'on en fera. Parce que justement, si on peut en faire quelque chose de merveilleux, tout comme on peut en faire quelque chose de difficile. Et là, il faut bien comprendre que tous les astrologues, tous les voyants ne me contrediront pas, parce qu'en fin de compte, ils le savent très bien, c'est que quand on fait une prédiction aujourd'hui, c'est une prédiction par rapport à la situation d'aujourd'hui pour demain. Et donc, si d'aujourd'hui on change des situations en disant, bah tiens, je vais changer de métier, je fais une rupture ou je me mets avec quelqu'un, donc on change le présent, on va changer le futur. Et là, les anciens travaillaient beaucoup avec les voyants, mais c'était pas pour se dire, ah là là, mon Dieu, ça va être malheureux parce qu'il va y avoir des choses tristes qui vont arriver. Non, non. S'il y avait des choses positives qui étaient annoncées, ben, ils faisaient tout pour que ça se déclenche. Si c'était des choses négatives, ils faisaient tout pour que ça change. Donc rien n'est jamais écrit. Et donc là encore, l'avenir, elle sera ce qu'on en fera. Je suis responsable de ma vie, je suis responsable de mes émotions et je vais aller brique par brique changer mon système de pensée. J'ai pas fini, t'as pas fini, personne n'a fini. C'est la même information, revue et revue et revue sous des angles différents qui permettent de l'intégrer à un niveau plus corporel et d'en faire une norme et un fonctionnement. La clé, c'est pas de connaître les clés. La clé, c'est de s'entraîner à les intégrer dans sa vie par ses actions. Et comme dit Gandhi, incarne le changement que tu veux voir dans le monde, incarne le changement que tu veux voir chez tes enfants, tes amis, tes parents, les gens que tu aimes, brique par brique. Pour avoir la réponse, je réalise que je suis assis dessus. En fait, je suis la réponse que je cherche.